Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 septembre de l'année 2023 et c'est l'heure de prendre le pouls de l'actualité parlementaire. Voici le sommaire. Quels sont les éléments fondamentaux de la Constitution béninoise? Le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale a été entretenu à ce propos. Une communication magistrale qui s'est déroulée ce lundi 4 septembre 2023 à l'occasion, vous le voyez, de la cérémonie des couleurs. Du foot et un but au stade de Savès, c'était ce samedi 2 septembre. Un match de football qui a opposé l'équipe de l'Assemblée nationale à celle des fonctionnaires de Savès. C'est un match amical retour qui a consacré une belle revanche des parlementaires sur leurs adversaires. Des messages de diverses natures sur les engins à deux roues. L'avez-vous fait une fois? De toute façon, plusieurs personnes écrivent des messages sur leur moto dans un objectif éducatif ou philosophique. La couche la plus massive dans cette pratique est celle des conducteurs de taxi-moto. Nous irons à leur rencontre dans la dernière partie de cette session d'information. Bienvenue à chacun et à tous. Je le disais à l'instant, la dynamique des communications présentées aux cérémonies des couleurs au Parlement se poursuit ce lundi 4 septembre. Le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale a eu droit à une communication sur les fondamentaux de la Constitution béninoise. C'est Éric Martin Sangan, conseiller technique juridique du président de l'Assemblée nationale qui a présenté cet exposé. Le compte rendu avec Estelle Doponon sur des images prises par Octave Adjo. Premier lundi du mois de septembre, première communication du mois. La cérémonie des couleurs de ce 4 septembre a permis au personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale de se replonger dans les fondamentaux de la Constitution béninoise. Au pupitre, Éric Martin Sangan, conseiller technique juridique du président de l'Assemblée nationale, rappelle les missions régaliennes dévolues aux trois pouvoirs de la République, dont entre autres celui législatif. Le pouvoir législatif est détenu et exercé au Bénin par le Parlement au terme de l'article 79 de la Constitution. De façon plus technique, on peut définir le Parlement comme un organe collégial issu du suffrage universel direct ou indirect et associé selon la Constitution nationale à l'édiction des normes générales et abstraites. Trois fonctions sont dévolues à l'Assemblée nationale. Assurer la représentation nationale. Voter les lois, c'est la fonction législative. Contrôler l'action du gouvernement. Le domaine législatif est défini par la Constitution. En effet, l'article 98 de celle-ci énumère de façon limitative les matières dans lesquelles le Parlement est autorisé à légiférer. C'est à l'intérieur de ces matières que l'Assemblée nationale vote les lois selon une procédure particulière. Le point d'honneur de la Constitution de 1990 réside dans l'efficacité du système de défense et de protection des droits humains et des options fondamentales. Des principes essentiels qui n'ont pas été remis en cause lors de la révision de la loi fondamentale le 7 novembre 2019. Bien au contraire. L'abolition de la peine capitale par le truchement de la révision constitutionnelle est donc venue comme pour bonifier et renforcer le système béninois de protection des droits de la personne humaine. La révision de la Constitution de 1990 a renforcé, voire même érigé en label, la limitation des mandats présidentiels et parlementaires. Les amendements apportés n'ont pas objectivement engendré un cadre juridique taillé sur mesure. Cette reformulation met fin à toute interprétation tendanceuse de cette disposition ou toute velléité de retour aux affaires
d'un citoyen qui a déjà exercé 2 mandats présidentiels. Pendant une vingtaine de minutes, les fonctionnaires et les hommes en armes en poste à l'Assemblée nationale ont certainement acquis des ressources supplémentaires sur les notions fondamentales de la Constitution béninoise. Un exercice de pédagogie renouvelable d'ici quelques jours à l'occasion d'une autre cérémonie des couleurs. Et bientôt, le Bénin va disposer d'une loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. En prélude à cela, les législateurs ont été imprégnés sur les implications de ce projet de loi. C'est à travers un séminaire qui s'est déroulé à Dassa-Zomé du jeudi 31 août au samedi 2 septembre 2023. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, qui a procédé à la clôture officielle des travaux. Compte rendu, Ilyes Adeleke, Octave Adio. Les rideaux sont tombés ce samedi 2 septembre 2023 sur le séminaire d'imprégnation et d'appropriation du projet de loi portant loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Au terme des travaux qui auront duré 3 jours, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, revient sur les objectifs qui ont motivé la tenue de ce séminaire. Nous nous sommes fixés pour objectif de présenter aux parlementaires les défis, enjeux et perspectives du système national de planification du développement et d'évaluation des politiques publiques. Rappeler aux parlementaires l'importance du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement dans la mission de contrôle de l'action gouvernementale. Clarifier les innovations du projet de loi sur la planification et l'évaluation des politiques publiques et son impact sur la gouvernance des services publics. Différentes communications ont fait l'objet de concertations et réflexions entre députés et experts. Les résultats de ces échanges se résument comme suit. Par rapport au système national de planification de développement, nous avons retenu l'adoption d'une loi cadre qui encadre la fonction de planification qui permet de corriger les dysfonctionnements notés dans l'état des lieux qui nous a été fait auparavant. L'élaboration de la vision 2060 du Bénin, de son premier plan national de développement 2025-2034 et de tous les documents de planification conformément aux directives de la loi. Nous avons retenu également l'élaboration et l'application d'une loi sur l'évaluation, la dynamisation du fonctionnement du cadre institutionnel de l'évaluation. Enfin, ou du moins, également le renforcement des capacités des collectivités territoriales en évaluation. Et enfin, la conception d'une plateforme de gestion des connaissances, des processus évaluatifs et d'une stratégie de communication sur l'évaluation. Les députés sont repartis de ce séminaire satisfaits et désormais mieux outillés pour cerner les différents contours du projet de loi cadre en ligne de mire. Un séminaire qui s'est avéré un rendez-vous d'échange et d'immersion des députés de la 9e législature dans les réalités de ce projet de loi cadre. Au terme des travaux, les participants apprécient la pertinence de cette initiative. Je vous propose de les écouter au micro de nos reporters déployés sur les lieux, Ilyes Adeleke et Octave Adio. Nous sommes en train de faire des propositions pour rendre effectivement cet instrument fort et à compétence nationale, en faire une autorité ou une agence et qui ne soit pas sous la dépendance d'un ministère, parce que c'est comme si on retombait 10 ans après, 20 ans après, depuis qu'on parle des évaluations, c'est comme si on retombait sur nos pieds, c'est comme si on n'avait pas évolué. Donc voilà, les débats portent sur ça et les notes sont prises par les communicateurs et on espère qu'une fois l'Assemblée
avant qu'on ait le document toiletté, ils prendront compte de nos amendements et de nos remarques. Et le travail va se poursuivre en plénière pour que nous puissions toiletter le document et avoir une loi cadre qui impulse le développement de notre pays. Ça va ouvrir une ère de démocratisation. Parce que quand la politique est définie, le programme est élaboré, on a mis en œuvre et un système d'évaluation, ça permet de savoir devant tout le monde si ce qui est prévu a été fait, à quel niveau c'est fait, qu'est-ce qui reste à faire. Mais plus, nous voudrions que cette affaire soit l'affaire de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système décentralisé. Les communes doivent se développer. Il faut que l'approche de planification change. Il ne faut plus que ça quitte le haut pour venir vers le bas. Il faut que ça tienne compte des réalités du bas pour aller vers le haut, avec la possibilité que chacun le fasse et qu'il y ait vraiment possibilité de regarder. De regarder, et l'Assemblée doit renforcer son rôle, ses responsabilités. On parle toujours de vote du budget, vote et contrôle de l'action du gouvernement, mais il faut que nous nous préoccupons aussi de l'évaluation des politiques publiques. Je voudrais quand même qu'il soit noté et rendu perspective un certain nombre de choses, notamment la croissance économique et, comment dirais-je, la transformation structurelle. Ensuite, qu'il soit noté, bien évidemment, la réduction, comment dirais-je, de la pauvreté, de l'inégalité et surtout une amélioration de l'inclusion sociale. Qu'il soit également noté, bien évidemment, la durabilité environnementale. Et enfin, que le développement, plutôt la gouvernance, soit inclusive et surtout efficace. Alors, vous allez me dire, mais tout ça n'est possible que si dans la mise en œuvre et dans le suivi, nous notons en fait que les outils de gestion des résultats, enfin de gestion donc axés sur les résultats, ces outils sont performants et bien maîtrisés. Et pendant que les députés étaient à Dassa-Zoumé la semaine dernière, le groupe de sécurité de l'Assemblée nationale était en visite au centre Songhai de Porto Novo. C'est une visite touristique qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine culturelle de ce groupement de sécurité en service à l'Assemblée nationale. Les hommes en armes ont eu le temps donc d'admirer les différentes activités que propose ce centre qui les a accueillis. Le reportage de Stéphanie Dekomadova. C'est une sortie touristique pour le groupe de sécurité de l'Assemblée nationale ce jeudi 31 août 2023. Nous sommes au centre Songhai de Porto Novo, un endroit aux allures d'une ferme où se pratique l'agriculture et l'élevage. De quoi susciter la curiosité des hommes en treillis en service au Parlement. Il est 11h et la visite guidée démarre. Une aventure teintée d'émotion, de curiosité et d'admiration sur les explications des guides. Donc en utilisant ces pailles-là, vous n'avez pas besoin de produits chimiques pour régénérer le sol. Mais ça encore maintenant, ça va se dégrader. Ce sont les bébés poissons, ce sont les baleines. Mais s'il y en a d'autres qui sont encore plus gros, se détendre et évacuer le stress, c'est tout l'objectif de cette visite. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine culturelle du groupe de sécurité de l'institution parlementaire. Depuis le lundi, les éléments du groupe de sécurité ont commencé une semaine culturelle qui s'inscrit annuellement dans les activités du groupe de sécurité. Donc c'est dans ce cadre que nous avons inséré la visite du projet Songhai. Les objectifs de cette semaine, c'est d'étendre l'atmosphère au niveau des militaires qui tout le temps sont compressés par les servitudes et tout le reste. Après cette expérience immersive sur les 22 hectares que mesure cet endroit, les visiteurs repartent avec la conviction que l'Afrique est bénie d'une immense biodiversité et de paysages variés. D'abord, elle m'a permis d'acquérir plus de connaissances et de savoir au fait de quoi regorge vraiment le Bénin. Et en tant que parent, je conseillerais cette visite
aux autres parents pour les enfants pendant les vacances, pour permettre à nos enfants en fait, de connaître vraiment de quoi est capable l'Afrique et de quoi est capable le Bénin. Cette visite, ça m'a beaucoup imprégné parce que ça m'a permis de connaître au moins les ressources qu'on a en Afrique. Ça m'a également permis de voir comment élever aussi les différents types d'animaux. Comment nous pouvons aussi travailler pour avoir au moins de richesses aussi en Afrique. Nous avons compris qu'il y a mieux au pays qu'ailleurs. Avec ces activités, les jeunes pourront trouver d'emploi. Ils pourront se faire former et transformer même les produits locaux en produits finis. Comme chaque année, la fin de cette semaine récréative est sanctionnée par un repas de corps, occasion de renforcer l'unité et le soutien mutuel entre frères d'âme et envers la nation. Après avoir visité le centre Songhai de Porto Novo et toujours dans le cadre de leur semaine culturelle, eh bien, ces militaires ont croisé les crampons avec le personnel civil de l'Assemblée nationale. C'est un match de football qui s'est déroulé le mercredi sur le stade Omnisport d'Avrankou. Voici le film de cette rencontre avec Ilyes Adeleke. Pas grand-chose à se mettre sous la dent durant les 45 premières minutes de cette explication fatidique entre civils et militaires de l'Assemblée nationale. Les deux équipes ont balbutié leur jeu, oubliant les règles élémentaires du football. 0 but partout à la pause. Pendant ce temps, l'ambiance est à son comble dans les gradins. À la reprise, les militaires reviennent avec de meilleures intentions et la menace se nomme Arthur, le dossard 17. Suite à une action collective des Verts, le gardien de but des civils effectue une sortie hasardeuse, mettant en difficulté son défenseur qui se trouve et marque dans son propre camp. Un but à 0 en faveur des militaires. Très en jambes, l'insaisissable Arthur revient à la charge 10 minutes plus tard. Il met à rude épreuve la défense des Blancs. L'irréparable est commune et l'arbitre siffle. Penalty. Penalty arrêté et relâché par le dernier rempart des Blancs. La défense attentiste sur le coup tarde à se dégager. Un attaquant des Verts surgit comme un mort de faim et catapulte la balle au fond des filets. 2 buts à 0, désormais en faveur des Verts. Blessés dans leur amour propre, les civils assiègent le camp des militaires et les poussent à la faute. Ils obtiennent un penalty et le dossard 10 des Blancs, André Dossa, se charge d'exécuter la sentence. Le sang-froid de l'attaquant a payé. Il ajuste le gardien de but et réduit le score qui passe à 2 buts à 1. Revigorés par cette réduction de score, les civils appuient sur l'accélérateur, mais c'est sans compter sur la détermination des militaires. Le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet du juge central de la rencontre. Au thème du match, responsables civils et militaires analysent la rencontre. On a voulu nous frotter avec les civils de l'Assemblée nationale. Nous sommes d'ailleurs dans le même club de l'Assemblée nationale, mais on a voulu nous amuser séparément aujourd'hui pour voir les différents talents. Et donc mon appréciation par rapport au score, ce n'est qu'une joie pour toutes les deux équipes d'ailleurs parce que c'est un match amical. Vous avez pu observer que les duels étaient vraiment intenses. On a joué comme si c'était un match de compétition. C'est normal, c'est quand même, on parle d'une institution de la République dont le personnel militaire éprouvait les capacités du personnel civil. Et ils ont pu noter que, bien que civil, nous en avons quand même également à revendre, parlant donc d'efforts physiques. Au stade Omnisport d'Avrankou, le fair play a prévalu entre civils et militaires. De belles perspectives pour l'équipe de football de l'Assemblée nationale qui prépare activement le tournoi inter-institution de football.
Et après qu'ils se sont amusés séparément, comme l'a dit tout à l'heure le commandant du groupement de sécurité du Parlement, ces deux équipes, à savoir celle des militaires et celle des civils, se sont rassemblées comme à leur habitude en une seule équipe cette fois pour affronter un adversaire externe. Un match amical retour entre les fonctionnaires donc, de l'Assemblée nationale avec bien sûr les militaires et les fonctionnaires qui sont donc de la commune de Savet. Battu à l'aller sur un score de 2-1, eh bien, il faut dire que la troupe de Louis Béounou-Vlavono, l'équipe de l'Assemblée nationale, les fonctionnaires sont allés prendre leur revanche à Savet sur un score d'1-0. La rencontre s'est déroulée ce samedi 2 septembre. Le reportage de Ilyas Adeleke. Samedi 2 septembre 2023, le jour se lève sur Savet, la cité aux trois mamelles. L'équipe de football de l'Assemblée nationale, ASNAT, foule le sol du stade municipal de la localité. Reconnaissance du terrain, concertation technique entre responsables, leaders et coachs de l'équipe. La formation venue de Porto Novo prend ses marques sur le rectangle vert et direction la ville pour du petit tourisme. Les joueurs découvrent les collines, une pure merveille de la ville. 30 minutes de visite et les joueurs se retirent pour la dernière réunion tactique. Il est 16h30. Les 22 acteurs se retrouvent sur l'aire de jeu. L'ambiance est électrique dans le stade. L'arbitre donne le coup d'envoi et pas de round d'observation dans ce duel au sommet entre l'équipe de l'amicale sportive des fonctionnaires de Savet et la formation de l'Assemblée nationale. Dès les premières minutes de jeu, les locaux dominent territorialement la rencontre et multiplient les offensives, mais ne parviennent pas à franchir le dernier rempart de l'Assemblée nationale, l'infranchissable Zachary Gandonou. Les visiteurs tentent de retrouver leur marque à travers quelques velléités qui ne donnent rien jusqu'à la pause. 0 but partout entre les deux formations. À la reprise, la formation de l'Assemblée requinquée donne du tournis aux locaux. À la 67e minute de jeu, l'homme aux 3 poumons, le capitaine Christian Yewetome, récupère le cuit au niveau du rond central, brûle la politesse à 3 joueurs et effectue un raid solitaire dans la défense de Savet qui le rudoie. Le juge central n'hésite pas à désigner le point de pénalty. Le Dossa 17 Arthur Dossou refroidit le stade. L'attaquant prend à contre-pied le gardien de Savet et permet à l'équipe de l'Assemblée nationale de mener par 1-0. Poussés par un public surexcité, les joueurs de Savet retrouvent de la niaque et prouvent à maintes reprises la défense des visiteurs qui plient mais ne rompent pas jusqu'à la fin du match. Malgré les 7 minutes de temps additionnel accordés, le score reste inchangé pour le plus grand bonheur des deux capitaines. On était venu ici pour un objectif précis et l'objectif était de gagner le match et c'est fait. Donc comme vous le voyez, je suis tellement heureux, je suis content et ma joie déborde. Le plus important que moi j'ai noté ici, c'est le brassage. On était en famille et c'est ça le plus important. Vous avez vu, vous avez quitté depuis l'Assemblée nationale pour venir jouer à Savet ici. Acteurs du match, témoins de l'événement et différents responsables ayant effectué le déplacement de Savet analysent la rencontre et apprécie. L'équipe de l'Assemblée nationale est venue chercher un résultat ici. Nous sommes donc venus faire le résultat. On a gagné par 1-0. Il faut dire quand même que malgré la beauté du jeu, ce score ne reflète pas réellement la qualité du jeu que nous avons livré. Nous aurons pu en mettre davantage si on avait fait preuve d'un peu plus de lucidité en attaque. Je voudrais profiter de l'occasion pour davantage remercier le président de l'Assemblée nationale, le président Louis Béounou-Vlavono, qui croit en nous, qui nous encourage et nous met les moyens à disposition. Je voudrais remercier également les différents responsables de l'Assemblée nationale, le secrétaire général administratif, le directeur de cabinet qui ne manque pas de nous soutenir, et monsieur le DQ, le directeur de la Questure, qui a effectué le déplacement de Savet pour nous soutenir. C'est vous dire que l'Assemblée nationale croit fortement en son équipe. Nous avons assuré la visibilité de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une de nos missions. L'équipe a accompli complètement sa mission. Nous avons assuré la visibilité. Les gens ont connu l'Assemblée nationale à travers le sport et les notes ont brillé. Avec cette victoire glanée à l'extérieur, la formation de l'Assemblée nationale peut désormais voir venir.
Voilà donc l'équipe de l'Assemblée nationale qui démontre qu'au Parlement, on vote les lois, on contrôle l'action du gouvernement, mais également on joue au ballon. Voici maintenant la deuxième partie, la revue de presse. Il se tient depuis hier à Cotonou la deuxième session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine CIP-UEMOA. Nos confrères en ont fait écho ce mardi et nous allons le voir maintenant. Vous allez aussi découvrir d'autres sujets parlementaires dans la revue de presse de ce mardi signée Saturne Diosso. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le projet d'approfondissement du civisme et du patriotisme dans le comportement des fonctionnaires parlementaires lancé par Louis Gbérounou Vlavono continue à l'Assemblée nationale du Bénin. Au pied des couleurs nationales ce lundi matin, un nouveau thème a été développé au personnel civil et militaire. Les échos de la communication donnée sont parvenus à Le Béninois libéré qui informe que ce sont les fondamentaux de la Constitution qui ont été exposés au personnel civil et militaire à la traditionnelle cérémonie des couleurs à l'Assemblée nationale ce lundi 4 août 2023. Une semaine qui s'ouvre aussi avec la 52e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. La Nation, le quotidien du service public, en parle et précise que 3 sujets d'intérêt préoccupent les élus. Fraternité renchérit et informe que les nouveaux enjeux économiques sont au cœur des échanges de cette 52e session ordinaire du CIP-UEMOA, qui est la 2e ordinaire au titre de l'année 2023. À ce rendez-vous de Cotonou, entre autres, les réformes sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA sont exposées aux députés, relaie le matinal. Les députés étaient en séminaire le week-end écoulé à Dassazoumen en prélude à l'étude d'un projet de loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques au Bénin. La Nation, le quotidien du service public, revient sur l'objet de ce projet de loi cadre et expose les raisons qui le soutiennent. Elles sont nombreuses, les raisons pour lesquelles il faudra lutter contre la corruption. L'engagement du président de l'Assemblée nationale du Bénin pour son éradication lui a valu son élection à la tête du conseil d'administration du réseau des parlementaires africains contre la corruption APNAC. Le journal Le Coopérant revient ce mardi sur la réunion tenue par ce conseil d'administration les 21 et 22 août dernier à Madagascar, où Vlavonou a parlé des nombreuses propositions de loi du Parlement béninois sur la corruption. C'est un leadership éclairé du président de l'Assemblée nationale qui fait du Bénin un bon exemple dans la lutte contre la corruption au sein de la communauté APNAC, pense Le Coopérant. Et parlant de lutte contre la corruption, c'est la direction de la police républicaine qui se fend d'un communiqué pour exhorter la population à dénoncer les policiers qui les rançonneraient. C'est une guerre ouverte de la police républicaine contre le rançonnement met en exergue le matinal. Et à Libération de confirmer que face au rançonnement perpétré par certains fonctionnaires de la police républicaine, le directeur général de la police républicaine Yaya promet des sanctions disciplinaires mémorables aux agents indélicats. Des numéros verts sont même publiés pour les dénonciations. Un policier averti en vaut 2. Fin de cette revue. À demain. Voilà, c'était à l'instant la revue de presse de Saturne Diosso. Voici la page magazine. Dans notre magazine d'aujourd'hui, nous irons en circulation pour constater le fait que certaines personnes, des propriétaires d'engins à 2 roues, choisissent d'écrire des messages sur leurs engins, que ce soit sur les plaques réservées à l'immatriculation de la moto ou ailleurs. Des messages de diverses natures sont inscrits dans un but éducatif et surtout philosophique. Messages sur les motos, une philosophie ambulante. C'est une production de Estelle Dopono sur des images prises par Kevin Benachaoui. Ce sont des messages d'ordre philosophique, sensibilisateurs ou encore éducatifs. Ces messages qui ornent les plaques d'engins à 2 roues, des mots qui disputent les plaques au matricule. La pratique est assez courante, surtout chez les conducteurs de taxi-moto, communément appelés zémidians. J'ai écrit Médéma Jésus, c'est-à-dire Je suis une personne qui a beaucoup souffert. J'ai appris un métier et j'ai été diplômé. Malheureusement, je n'ai pas pu bénéficier de ce diplôme faute de maladies très graves. On m'a secouru par tous les moyens possibles. J'ai souffert pendant 20 ans sans grande satisfaction. J'ai pressenti ma fin quand j'ai décidé de finalement me confier à Dieu. J'ai lu des psaumes, prié la miséricorde divine. La guérison m'a souri après 20 ans de traitement.
C'est ainsi que j'ai compris que seul Dieu est le plus puissant. Des vécus inspirants qu'on immortalise sur son engin. Power of God, un mot devenu devise de Joseph depuis une expérience qu'il nous raconte. Power of God. Il fut un temps, j'avais acheté une moto neuve. Ensuite, j'ai eu quelques soucis du côté de la douane. Certaines personnes de mon entourage ont commencé par me critiquer, mais la gloire de Dieu n'a pas tardé à triompher. En 2 mois, j'ai pu réunir le nécessaire pour dédouaner ma moto. J'ai davantage pris conscience de la force de Dieu, car l'homme n'a aucune force. D'où Power of God, que je compte écrire sur ma moto. Des écrits marquants, mais écrits aussi capables d'arracher le sourire. Les fautes d'orthographe en sont la marque, mais qu'importe, le message reste l'essentiel. La santé, avant tout. La santé avant tout, parce que sans la santé, tu ne peux absolument rien faire. C'est elle qui prime sur tout. C'est simplement ce qui m'a inspiré, car avant d'écrire un message sur sa moto, il faut vraiment nourrir la réflexion. Ce n'est pas un jeu de hasard. La santé est très importante, car peu importe les problèmes de la vie, avec la santé, tu peux les résoudre. Même si j'achetais une voiture après, je vais toujours maintenir la santé avant tout. La santé avant tout, je peux écrire après tout, c'est la mort. Parce que tu fais tout ce que tu veux dans la vie, tu laisses tout. Un bon jour, tu laisses tout. Après tout, c'est la mort. Depuis peu, l'exigence de l'immatriculation réduit le plaisir de s'abreuver de ces textes profondément en querelle avec la grammaire. Et c'est la philosophie qui s'en mord les doigts. Et c'est ici que se referme cette session d'information sur Télé Hémicycle, la télévision parlementaire du Bénin. Merci de l'avoir suivi et à demain.